acheté l'usine pour faire les pavés, vous m'excluez pendant 5 ans ou 10 ans de ce marché de réalisation de pavés. C'est quand même un peu fort de café, de mon point de vue. Maintenant, quelles sont les voies de recours, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des explications, pas toujours... Mais est-ce que vous comprenez que des entreprises burkinabèses puissent venir sur le marché sénégalais, qui est un marché de l'UEMOA, qui est ouvert, qu'elles puissent gagner face à vous? Mais nous faisons la même chose. C'est peut-être qu'elles sont mieux compétitives que vous aussi. Non, non, pas du tout. Nous faisons la même chose ailleurs. Hein. Des entreprises sénégalaises, je ne vais pas faire de la publicité pour eux. Les entreprises sénégalaises sont en train au moment où l'on parle, d'exécuter des routes entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Au contraire, le grand marché économique de l'UEMOA est une opportunité pour tous les acteurs économiques de l'UEMOA. Par contre, ce que nous réclamons à corps et à cri, c'est que les jeux soient clairs. La transparence doit être érigée en sacerdoce dans la passation des marchés publics. Encore une fois, il se peut qu'il y ait des raisons qui font que le premier magistrat de la ville veuille exécuter le marché sans ses administrés. Je ne comprendrai pas cette philosophie. Peut-être que c'est le résultat d'un processus, auquel cas je pense qu'il devrait lui-même se poser la question de comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous savez, le pavage de voies, parce que c'est quelque chose que je connais un tout petit peu, le pavage de voies au Sénégal date de très longtemps. La chaussée de Tobor, donc à l'entrée de Ziguinchor, a été réalisée en 1963 ou 1964. Si vous voyez la foire de Dakar, vous trouverez à l'intérieur des pavés, etc. Le Môle 2, je peux citer énormément de projets pour lesquels du pavage a été fait au Sénégal. Ce n'est pas autre chose que du béton, hein. Sable, ciment, gravier. Mais au-delà du pavage en tant que tel, certains disent que les entreprises, les PME et les PME sénégalaises, souvent, sont dirigées par des gens qui ne savent même pas lire, qui ont le cartable entre les mains. Je suis ingénieur polytechnicien. Je suis ingénieur polytechnicien, j'ai chauffé les bancs de l'école pendant plus de 20 ans. Je crois avoir servi mon pays du mieux que je peux. Bon, c'est pourquoi je vous disais, on peut toujours, hein, on peut... mais là n'est pas la question. Mon point de vue est que si vraiment le là est donné, il y a des brebis galeuses parmi nous, il y a toutes sortes de choses. Hein. N'importe qui se réveille aujourd'hui et se dit entrepreneur de génie civil, commence à construire des maisons qui ne répondent à aucune norme et que ces maisons tombent. De mon point de vue, c'est encore de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre argent, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Quel que soit le niveau de votre compte en banque, vous ne pouvez pas ouvrir une pharmacie. Vous ne pouvez pas vous faire architecte. Vous ne pouvez pas être médecin. Donc l'État doit faire son travail de régulation et de réglementation. Exactement. Organisation d'abord. Il faut que ce soit organisé. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Ensuite, maintenant, une fois que vous définissez des règles, malheureusement, dans nos pays, on définit souvent beaucoup de critères et de règles, mais c'est à l'application que nous pêchons. Une fois que vous les définissez, il faut vous donner les moyens de contrôler l'effectivité des décisions que vous prenez. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui se définissent. Les entreprises, pour en revenir aux entreprises du BTP, doivent être catégorisées, classe A, B, C, D. Il y a un bulletin d'officiel. Il y a beaucoup de choses. Mais mon point de vue est que nous avons l'impression que nous devenons amnésiques. Nous devenons collectivement amnésiques. Nous perdons tout ce que nos pères nous ont légué dans ce domaine. C'est quand même une des administrations qui était les mieux organisées après l'indépendance. Tous les pays dont vous parlez, venez étudier chez nous les procédures, etc. Même la formation des ouvriers, le centre de formation et de perfectionnement des TP de Frontières, c'était le centre de formation de l'AOF. Mais aujourd'hui, bon, vous ne savez pas où est formé le maçon qui a construit chez vous. Votre mécanicien, vous savez très bien qu'il n'est pas formé. Il y a un certain nombre de problèmes, de mon point de vue, qui interpellent d'abord l'État dans sa mission d'organisation de la vie publique. Parce que si vous laissez les citoyens entre eux, ce sera comme dans la jungle. L'autre point qui intéresse beaucoup les Sénégalais et le gouvernement qui est interpellé sur ce point bien précis, c'est l'agriculture. On en parle beaucoup dans ce pays. On a l'impression que depuis le plan Lebré, il n'y a pas de changement par rapport à la façon dont il faut conduire l'agriculture. On dit que le Sénégal est un pays essentiellement agricole et pourtant le pays continue à importer tout ce qu'on consomme. C'est vraiment le grand paradoxe de ce pays. Effectivement, vous venez de citer le plan de développement économique de Lebré. Et à chaque fois que vous lisez ces documents d'État, vous êtes subjugué par la pertinence des propos qui sont contenus dedans. L'importance qui est donnée à l'agriculture, etc. C'est une importance aujourd'hui, nous sommes en 2012.
plus de 60% de la population sénégalaise vit en milieu rural. Plus de 60% de la population sénégalaise a moins de 25 ans. Plus de 60% de la population sénégalaise est analphabète. Et je pense qu'il est presque évident que pour que nous puissions réduire un tant soit peu la pauvreté, qui tend à être endémique dans notre pays, nous devrions nous focaliser dans l'agriculture. Maintenant, quel type d'agriculture? Parce que, effectivement, tout le monde dira qu'on a investi beaucoup dans l'agriculture. Et c'est là où je pense que les énergies doivent être coordonnées. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans ce domaine? Mon point de vue est que il est presque évident que nous ne pouvons nous en sortir qu'en nous appuyant de manière forte sur l'agriculture. Cela ne doit pas être uniquement des déclarations d'intention, comme dans les différents plans de développement économique que vous avez cités. Nous pensons que l'activité économique du pays doit être organisée autour de l'agriculture. Je m'explique. Comment? Par exemple, on parle beaucoup d'infrastructures dans ce pays. Le défunt régime en avait fait son cheval de bataille. Mais des infrastructures, pourquoi faire? Nous sommes des fils de cette grande famille d'infrastructures. Mais pourquoi faire? Une route, la construction d'une route, cela ne doit pas être un objectif en soi. C'est une route, pourquoi faire? Pour le désenclavement des zones économiques, oui. Pour des dépenses de prestige, nous sommes un pays pauvre très endetté, nous ne pouvons pas nous le permettre. Donc l'organisation de l'activité économique, je m'entends, c'est toute l'activité économique. La formation, l'éducation. Aujourd'hui, il n'y a pas de lycée technique agricole au Sénégal. On parle d'un lycée à créer à Ziguinchor, un autre à créer. 52 ans après l'indépendance, on est en train de parler de la création d'un lycée technique agricole. On ne peut pas avoir une armée de généraux. Nous avons une école supérieure d'agronomie, nous n'avons pas de lycée technique agricole. Il doit être évident que nous marchons sur la tête. On ne pourra pas, de mon point de vue, s'en sortir si nous ne remettons pas l'agriculture au centre de nos préoccupations. Et une agriculture vertueuse. On est dans ce début du millénaire, au siècle de l'écologie. Nous ne pouvons pas suivre les autres pays dans leur course sur les rendements. L'histoire montre que un certain nombre de pratiques ne sont pas vertueuses pour l'environnement, donc ne sont pas écologiquement durables. Donc il nous appartient, je pense que la génération au pouvoir, tout comme celle qui vient après, a la lourde tâche d'infléchir les courbes économiques dans ce pays. Et pour cela, il n'y a pas, de notre point de vue, une autre voie que de mettre